Mon objet, c'est un bout du mur de Berlin que j'ai moi-même découpé en 89, où j'ai ramassé, parce que j'étais assez petit, je ne m'en rappelle plus vraiment, mais quand le mur est tombé, j'étais en week-end chez mon père, et mon père a vu ça à la télévision, et il a dit les enfants, je vous mets dans le coffre de la Golf, avec des couettes, des matelas, etc., et on va sur Berlin. Je m'appelle Gabriel Richard Mollard, je suis français et je suis maintenant à Bruxelles depuis quelques semaines et travaille au Parlement européen pour une députée italienne. Et à mi-temps, puisque je ne travaille qu'à mi-temps ici, je travaille aussi pour l'Assemblée nationale en France, pour le député qui représente les Français de l'étranger en Allemagne et en Europe centrale. Donc moi j'ai fait mes études à Strasbourg, à Sciences Po Strasbourg, après j'ai fait un Erasmus en Allemagne pendant un an à Tübingen et je suis parti après pendant un an comme assistant parlementaire au Bundestag avec le programme d'échange d'attachés parlementaires franco-allemand. Et le programme d'échange d'attachés parlementaires franco-allemand, c'est un programme qui existe depuis maintenant plusieurs décennies, qui était un des premiers programmes de coopération franco-allemand au niveau politique et parlementaire. Et l'objectif, donc, c'est d'envoyer des jeunes pousses françaises et allemandes dans le Parlement du pays partenaire pour leur montrer comment fonctionne justement le mécanisme parlementaire et dans l'objectif naturellement qu'après ces gens soit continuent à travailler sur place mais rentrent et justement servent de tête de pont pour arriver à nouer un dialogue politique qui soit beaucoup plus fonctionnel. Ce programme court sur un an avec 6 mois dans la faculté une des facultés de la capitale du pays partenaire et 6 mois directement en bureau du parlementaire où là on est chargé de tâches diverses, mais tout comme un assistant classique. Ma famille a toujours été très proche de l'Allemagne parce que je suis d'une famille de pasteurs qui était très engagée dans la résistance. Et mon grand-père a perdu ses 2 frères à la résistance. Et mon grand-père a été vraiment pacifiste résolu en tant que pasteur. Et il nous a toujours dit à ses enfants et à ses petits-enfants, allez vers l'Allemagne. Voilà. Donc on n'a jamais eu d'a priori négatif. Au contraire, c'était justement la construction européenne. Il nous a vraiment sensibilisés à ça. Donc moi, ça a toujours été une évidence que s'il fallait un jour aller quelque part, ça serait vers l'Allemagne parce que c'est notre pays partenaire. Et que, voilà. Quand on est confronté jeune et petit, on s'aperçoit que bon, c'est différent, mais c'est pas très grave, quoi. Et ça, voilà. Après, bon, j'ai participé, j'ai fait des échanges scolaires avec l'OFAGE plusieurs fois, et ça a toujours été une évidence, quoi. Passer la frontière avait un petit goût d'exotisme, un petit goût d'aventure, c'était sympa. On est allé dans un autre pays avec, je me souviens, il y avait un truc que j'adorais étant enfant, c'était ça n'existe plus aujourd'hui, c'était les machines à bonbons dans les rues allemandes. On mettait un Pfennig et on avait une boule de gomme, et il y en avait partout dans les rues. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était, quand on est gosse, c'était l'Eldorado. On arrivait dans le pays avec les bubble gum dans les rues, quoi. Ça, c'était vraiment quelque chose de formidable.